Voici quelques énigmes. Amanda aimait beaucoup les chats. Un jour, elle rendit visite à une connaissance et découvrit son adorable chat persan. Amanda demanda à sa connaissance quel âge avait l'animal. Dans 2 ans, Luno aura 2 fois l'âge qu'il y avait il y a 5 ans. Amanda hocha la tête et continua à caresser le chat. Quel âge avait-il ? Luno avait 12 ans. C'était un vieux chat. Regarde ces 3 amis. On dirait qu'ils sont tombés dans un piège. Ils sont suspendus en l'air, la tête en bas et les jambes attachées. Sous la tête de la fille blonde, il y a plusieurs serpents venimeux. Sous la tête de la fille rousse, un feu brûle. Et au-dessous du garçon, il y a des scorpions. Comment peuvent-ils s'échapper ? Tu vois ce nuage avec des éclairs ? Il va bientôt pleuvoir. La pluie va éteindre le feu sous la fille rousse. Et regarde, elle a un couteau attaché sous sa ceinture. Elle peut couper la corde qui lui lie les jambes. Et quand elle sera descendue, elle pourra aider ses 2 amis. Anna participait à un marathon. Juste avant la ligne d'arrivée, elle dépassa la personne qui courait en 2e position. Notre amie était heureuse, elle allait gagner. Mais quelques secondes plus tard, elle fut très déçue. Pourquoi ? Anna était toujours à la 2e place. Elle était plus rapide que la 2e personne, mais pas que la première. Olivia était un agent secret en mission. À un moment, elle devait entrer dans une pièce où se trouvaient des objets anciens. Mais pour y entrer, elle devait choisir entre 2 portes. Devant ces portes, il y avait 2 gardes. Olivia s'est vite rendu compte que l'un des gardes mentait toujours et que l'autre disait toujours la vérité. L'une des portes pouvait être ouverte en toute sécurité, tandis que l'autre cachait un terrible danger. Notre agent secret ne pouvait poser qu'une seule question aux gardes pour savoir quelle porte elle devait emprunter. Quelle question devait-elle poser ? Elle devait demander « Si je demandais à l'autre garde quelle porte il est prudent d'ouvrir, que dirait-il » Les 2 gardes indiqueront la porte qui cache un danger. Le garde qui ment, eh bien, parce qu'il ment toujours. Et le garde qui dit la vérité, parce que cette réponse est celle que donnerait le menteur. Donc, notre amie peut sans danger ouvrir l'autre porte. Lisa travaillait comme assistante pédagogique dans un collège. Un jour, elle devait faire passer un examen à un groupe d'élèves. Lisa savait que certains d'entre eux allaient tricher, et en effet, peu après le début de l'examen, elle a repéré quelqu'un qui trichait. De qui s'agit-il ? C'est le garçon au fond de la classe. Il a écrit les réponses sur sa règle. Peux-tu deviner laquelle de ces 2 montres est réelle et laquelle n'est qu'un jouet ? La montre de gauche est un jouet. Regarde l'aiguille des minutes. Elle est trop longue, elle ne pourra pas faire le tour du cadran. Dans un petit village, 4 personnes étaient soupçonnées d'être des loups-garous. Une nuit, le village a organisé une réunion pour décider lequel d'entre eux était le monstre. Voilà à quoi ressemblent les suspects. Cette personne a des ongles longs et pointus et est connue pour courir extrêmement vite. Cette personne a des dents longues et pointues et est connue pour voir dans le noir. Cette personne a les cheveux en bataille et est connue pour sauter très haut. Cette personne a une voix grave et est connue pour flairer les choses de très loin. Lequel d'entre eux est un loup-garou ? C'est le suspect B, le loup-garou. Les dents longues et pointues et la capacité à voir dans le noir sont 2 caractéristiques typiques des loups-garous dans la mythologie et le folklore.
Les autres suspects ont également des attributs inhabituels, mais ils ne sont pas associés au loup-garou. Joe avait un ami, Lucas, qui ne répondait jamais directement aux questions. Un jour, Joe envoya un message à Lucas pour l'inviter à rejoindre leurs amis communs dans un café. La réponse de Lucas fut plutôt bizarre. « Désolé, pas d'argent, boulot Lucas, boulot ». Heureusement, Joe connaissait suffisamment son ami pour comprendre ce qu'il voulait dire. Et toi ? Lucas voulait dire qu'il était entre deux boulots, soit à la recherche d'un nouvel emploi. Regarde ce mariage bizarre. Pourquoi ces gens qui vont se marier portent-ils des cagoules ? Il y a des caméras sur les murs. Ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Trois amis sont allés se promener dans une forêt. Les gens disaient qu'un sorcier vivait là et qu'il n'était pas très gentil. Mais nos amis ne croyaient pas à ces rumeurs, tout le monde sait que la magie n'existe pas. Soudain, un mur de feu leur a barré la route. Regarde les objets qu'ont emportés les amis et dis-moi ce qu'ils peuvent utiliser pour l'éteindre. Ils pourraient utiliser ce seau pour puiser de l'eau dans cette flaque. Mais cela ne suffirait pas à éteindre un feu aussi grand. Ce tuyau est inutile, il n'y a pas de robinet. Nos trois amis doivent donc prendre cette bêche et éteindre le feu avec de la terre. Tu es dans une forêt. Soudain, il se met à pleuvoir. Tu remarques une grotte et tu t'y caches. Mais dès que tu entres à l'intérieur, l'ouverture se referme. Il y a 3 tunnels devant toi. Et l'un d'eux mène à la liberté. Mais le premier tunnel est plein de crocodiles qui n'ont pas mangé depuis 2 ans. Dans le deuxième tunnel, il y a un lion qui n'a rien mangé depuis 2 semaines. Et le troisième tunnel mène à un désert brûlant. Quel tunnel devrais-tu choisir ? La nuit, il fera plus frais dans ce désert. Le troisième tunnel est le plus sûr. En ce qui concerne les crocodiles, ces animaux peuvent en effet vivre sans nourriture pendant 2 ans. Et les lions peuvent survivre 2 semaines sans rien manger. Mais avant de pouvoir quitter la grotte, tu entends un bruit assourdissant. C'est un glissement de terrain. Les tunnels sont bloqués, mais tu vois maintenant 3 autres passages. Un cracheur de feu, est-ce un dragon, garde le premier passage. Le deuxième passage est plein de cactus vénéneux. Leurs épines sont recouvertes d'une substance extrêmement toxique. Et dans le troisième passage, tu aperçois les yeux rouges de loups affamés. Quel passage dois-tu emprunter cette fois ? Tu dois choisir le tunnel avec les cactus. Au moins, ils ne peuvent pas bouger. Et si tu fais attention, tu pourras les contourner sans te faire mal. Un matin, Donna est arrivée au bureau et a trouvé une boîte de chocolat sur son bureau. Il y avait aussi une note étrange. 5 octobre, 6 février, 4 juin. Peux-tu aider Donna à savoir qui lui a offert ces friandises ? Son admirateur secret est Ben. Ce ne sont pas des dates. Les chiffres correspondent aux lettres de son prénom. Un homme a dit à son patron « Ne prenez pas l'avion aujourd'hui, j'ai rêvé la nuit dernière que si vous le faites, un malheur arrivera. Votre avion s'écrasera. » Le patron a licencié l'homme. Peux-tu deviner pourquoi ? L'homme était gardien de nuit. Il aurait dû être en service la nuit précédente et non pas en train de rêver. L'anniversaire d'Anna est le 23 janvier. Mais elle le fête toujours en été. Pourquoi ?
Anna vit dans l'hémisphère sud. Là-bas, janvier est l'un des mois les plus chauds de l'année. Et voilà, bien joué! Tu te réveilles dans une pièce sans fenêtre ni porte. Le plafond est extrêmement élevé et la seule issue est une trappe fermée tout en haut. Soudain, la pièce commence à se remplir d'eau. Tu as vérifié partout, il n'y a aucun moyen de la couper. Tu sais que les secours sont en route, mais ils ne seront pas là avant au moins 5 minutes. Tu es presque sûr que la pièce entière sera inondée en moins de 2. Tu ne pourras certainement pas retenir ta respiration aussi longtemps. Tu regardes autour de toi et trouves 3 objets. Une paille, une corde et un seau. Un seul d'entre eux peut te tirer de cette situation. Lequel dois-tu choisir et en quoi va-t-il t'aider ? C'est le seau que tu dois choisir. Retourne-le et mets ta tête à l'intérieur lorsque l'eau arrive à ton menton. Tu auras ta propre petite poche d'air pour respirer jusqu'à l'arrivée des secours. Tu es dans un bâtiment qui vient de prendre feu. Tu dois t'échapper, mais le feu ne cesse de s'étendre et de se propager. Tu as des vertiges et la fumée t'empêche de voir. Et la chaleur, c'est insensé! Soudain, tu vois 3 chemins qui mènent à l'extérieur, mais ça ne va pas être si simple. Il n'y a pas de feu près de la première sortie, mais elle se trouve de l'autre côté de la pièce en feu. La deuxième sortie est juste devant toi, mais sa partie supérieure est complètement envahie par les flammes. La dernière sortie se trouve dans la cuisine. Il y a du verre brisé partout, mais peu de flammes et la porte est grande ouverte. Quelle sortie dois-tu prendre ? Bien que la première sortie ne soit pas en feu, un incendie en intérieur est totalement imprévisible. Les flammes peuvent surgir de n'importe où. Passer par une cuisine n'est jamais une bonne idée en cas d'incendie, car il peut y avoir des conduites de gaz exposées. Ta meilleure chance est de prendre le chemin le plus proche et de ramper jusqu'à la sortie. Tu es perdu au milieu du désert et tu as désespérément besoin d'eau. Tu rampes à la recherche d'une source qui te permettra de t'hydrater. À la tombée de la nuit, le vent se met à souffler très fort et il commence à faire froid. Tu t'assieds près d'un arbre. Comment vas-tu trouver de l'eau au milieu du désert ? Attrape 2 des plus grosses branches de l'arbre. Puis déchire ta chemise et étends-la entre elles, un peu comme une voile. Enfonce les 2 branches dans le sable bien solidement. L'eau présente dans l'atmosphère ambiante sera retenue par le tissu et s'égouttera. Tu n'auras qu'à la récupérer. Tu es attaché à des rails de chemin de fer et tu ne peux pas te libérer. Un train se dirige vers toi et il n'a pas l'air de ralentir. Si tu tends tes bras, tu peux atteindre un briquet, un petit rasoir de poche et un bidon d'huile. Que peux-tu utiliser pour t'échapper ? Verse l'huile sur les cordes qui te retiennent. Elle agira comme un lubrifiant et tu pourras te dégager. La pêche sur glace de Taylor a vraiment été fructueuse aujourd'hui. Il a remballé son matériel et s'est mis en chemin pour rentrer dîner. Mais alors qu'il rejoignait sa voiture, il s'est aperçu qu'il était suivi par un puma affamé. L'animal le poursuivait. Taylor était très près de sa voiture, mais le puma le rattrapait. Que devait-il faire ? Il devait jeter son poisson afin de distraire le puma, puis il devait se débarrasser de tout son matériel qui ne faisait que le ralentir. Comme ça, il aurait une chance d'arriver jusqu'à sa voiture avant que le puma ne l'attrape pour le dévorer. Tu te trouves dans une pièce plongée dans le noir. L'endroit est immense et il y a de nombreux couloirs et corridors menant on ne sait trop où. Tu dois trouver la sortie avant que la salle ne devienne aussi chaude qu'un four. Tu n'as que 2 minutes. Tu peux sentir quelques tuyaux à tâtons sur le mur, mais rien d'autre. Comment vas-tu t'en sortir ? Lorsque les tuyaux commenceront à chauffer, ils deviendront probablement rouges. Il fera déjà super chaud à ce moment-là, mais tu auras assez de temps pour comprendre la disposition de la pièce et trouver un moyen de t'échapper. Angela avait décidé d'aller se promener dans la forêt. Au bout d'1 heure environ, elle a trébuché et a renversé toute l'eau qu'elle avait emportée. Mais pas de problème. Juste devant elle se trouvait un petit lac, et tout près, un petit ruisseau et un cactus. Que devait-elle choisir afin de se désaltérer ? C'est vers le ruisseau qu'elle devait se diriger. Le lac est stagnant, ce qui signifie qu'il contient probablement des bactéries. Et un seul cactus ne contiendra pas assez d'eau pour étancher sa soif. Même si le ruisseau est petit, l'eau qui s'écoule est toujours l'option la plus sûre.
Mais qu'est-ce que c'est? Ah! Des empreintes de pattes! Il y a les traces d'un ours qui se dirige vers la forêt, les empreintes d'un loup qui viennent de la forêt, et les empreintes d'un élan se dirigeant vers un lac. Où dois-tu aller si tu ne veux pas te faire dévorer? Réfléchis vite! En se dirigeant vers la forêt, l'ours a probablement fait fuir le gros chien qui en sortait. Tu croyais que c'était des empreintes de loup? C'est peu probable. Les loups se déplacent surtout en meute. L'ours est très probablement en train de poursuivre l'élan. Ils finiront donc tous les deux au lac. Du coup, la forêt est sans doute l'endroit le plus sûr pour l'instant. Tu es tombé dans le puits d'un petit village et l'eau t'arrive déjà aux genoux. Il y a une corde qui mène tout en haut du puits, mais elle ne résistera certainement pas à ton poids. Tu regardes autour de toi et trouves un seau, quelques vêtements et un briquet. Comment vas-tu t'en sortir? Mets les vêtements dans le seau, attache le seau à la corde et mets le feu aux vêtements. Puis hisse rapidement le seau vers la sortie. Il y a de fortes chances, dans un si petit village, que quelqu'un voit la fumée et vienne te secourir. Kate avait terminé sa promenade matinale. Il était temps qu'elle rentre chez elle. Elle a vu une vieille Jeep de collection garée près du chemin de randonnée. Tandis qu'elle l'admirait, un énorme grizzly est apparu devant elle. L'ours ne semblait pas s'intéresser à elle pour l'instant. Mais cela pouvait changer d'une seconde à l'autre. Il y avait un gros tournevis par terre près de la Jeep. Que pouvait-elle faire pour s'assurer que l'ours ne l'approche pas? Elle pouvait percer le réservoir avec le tournevis, puis se badigeonner le corps d'essence. L'odeur repousserait très certainement l'animal. Eric était parti camper et il avait besoin de lumière pour se repérer dans l'obscurité. Il a regardé dans sa tente, mais pour une raison ou pour une autre, sa lampe de poche ne fonctionnait pas et son téléphone n'avait plus que 10% de batterie. Il a regardé autour de lui et a vu une bouteille d'eau, un sac à sandwich vide, ses chaussures de randonnée et un oreiller. Que pouvait-il faire pour s'éclairer? Il devait prendre son téléphone et le mettre juste à côté de la bouteille. L'eau à l'intérieur diffuserait la lumière, ce qui lui permettrait d'éclairer un rayon beaucoup plus grand. Adrien et Jack avaient fait de l'escalade toute la journée, puis s'étaient aperçus qu'il était temps de rentrer. Après une longue marche dans les bois pour rejoindre leur voiture, ils se sont rendus compte qu'ils étaient perdus. Ils n'avaient jamais été dans ces bois auparavant, ils n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils devaient faire. Pire encore, à un moment, épuisé, Jack s'est effondré. Il ne pouvait pas continuer. Adrien a essayé de le soulever, mais Jack était trop lourd. La nuit approchait. Il a essayé d'appeler à l'aide, mais aucun des deux téléphones n'avait de signal. La seule possibilité qui lui restait était de partir chercher de l'aide. Il a regardé dans leurs deux sacs et a trouvé un petit marteau, quelques cordes, des mousquetons et un harnais. Que devait-il faire? Adrien devait enfiler le harnais et attacher toutes les cordes ensemble pour en faire une très longue. Puis il devait attacher Jack à l'une des extrémités et attacher son harnais à l'autre. Comme ça, s'il se perdait dans les bois, il saurait retrouver son chemin jusqu'à Jack. Cette corde est vraiment très longue. La famille de Nora était sortie pour la journée et elle allait leur faire la surprise d'un gâteau au chocolat et à la framboise. Juste après avoir branché son mixeur, elle a entendu un petit bruit suivi d'un crépitement. Puis il y a eu un court-circuit et son précieux appareil a pris feu. Son téléphone était dans l'autre pièce. Vite, aide-la! Elle doit empêcher les flammes de se propager alors qu'elle court chercher son téléphone pour appeler les secours. Que doit-elle faire? Elle doit prendre de la farine et en verser partout sur le mixeur. Cela devrait étouffer le feu et elle aura assez de temps pour appeler à l'aide. Robert était sorti faire une petite promenade dans la forêt derrière sa maison. Il s'amusait beaucoup, lançait des pierres sur les arbres et... Malheur! L'une de ces pierres toucha une ruche. Un essaim d'abeilles s'envola et commença à le poursuivre. Sa maison était assez loin et il y avait plein de buissons et d'arbustes sur son chemin. Un champ immense s'étendait devant lui, au centre duquel se trouvait un lac profond. Où devait-il aller pour échapper aux abeilles furieuses? Sauter dans l'eau pour échapper à un essaim d'abeilles ne sert à rien. Elles attendront juste au-dessus de toi et te piqueront lorsque tu referas surface pour respirer. La seule solution est de courir aussi vite que possible vers chez toi et de fermer la porte. Pauvre Robert. Deux couples sont sur le point de se marier. La salle est pleine d'invités, les futures épouses sont éblouissantes dans leurs longues robes blanches et les mariés semblent être incroyablement heureux. Tout à coup, l'un des invités remarque que quelque chose ne va pas chez l'un des couples. Peux-tu deviner quoi?
Marie et Alex n'ont pas de reflet du tout. Regarde ce miroir décoré derrière eux. Ce sont sûrement des vampires. Je me demande comment Marie s'est maquillée. Samantha et Julie voulaient passer un dimanche après-midi tranquille. Elles ont décidé de faire un tour en montgolfière et se sont rendues au parc. L'instructeur leur a proposé de choisir dans laquelle elles voulaient monter. Une bleue, une verte ou une jaune. Samantha aime le bleu, ce n'est pas surprenant, regarde ses vêtements. Et Julie veut aller sur la verte. Quelle fille n'est pas très attentive? Samantha, la couleur n'est pas très importante. Il n'y a pas de sac de sable ici. Tu veux aller faire un tour en toute sécurité, n'est-ce pas? Dans une des galaxies se trouve la planète Rose. Il y a beaucoup de gens, mais peu d'animaux. Seules les poules et les coqs y vivent. Ils peuvent être de 3 couleurs différentes, rose, rouge et jaune. Andrew est allé sur cette planète pour voir ses amis pour le week-end. Et pendant qu'il marchait dans la rue, il a vu 3 couples d'oiseaux amoureux. Aucun oiseau ne peut être avec un conjoint de la même couleur. Peux-tu deviner la couleur du partenaire de la poule rouge? C'est le coq jaune. La poule rouge ne peut pas sortir avec le rouge et le coq rose, comme tu le vois, est follement amoureux de la poule jaune. La tante d'Emily a acheté un flacon de parfum pour l'anniversaire de sa nièce. Malheureusement, elle n'a pas pu le garder car Helga, sa sœur, est terriblement allergique au parfum. Emily l'a rapporté à sa tante qui l'a acheté pour 65 $. La vieille dame l'a vendu à quelqu'un pour 80 $. Puis tout à coup, elle s'est souvenue qu'elle avait une autre nièce, alors elle l'a récupéré pour 70 $. Sally, la nièce oubliée, s'est avérée être allergique elle aussi, de sorte que la tante a dû le vendre à nouveau pour 60 $. A-t-elle fait des bénéfices? Ouais, elle a gagné 5 $ et s'est offert un grand cappuccino avec. Un génie a inventé une montre qu'il pensait que personne d'autre que lui ne pouvait lire. 1 minute sur cette montre dure 1 heure, et 1 heure dure 1 minute. La montre indique la bonne heure 2 fois par jour. Peux-tu la lire? Il est 5h30. Comme avant, le génie a juste changé l'aiguille en plaçant l'aiguille des heures à la place de celle des minutes et vice-versa. Eh bien, ça ne semble pas si génial que ça. Quelqu'un était en train de voler des documents importants dans un bureau. Les gardes n'avaient vu personne et la secrétaire non plus. Le patron a décidé d'installer des caméras de sécurité pour découvrir le coupable. Ils ont vérifié attentivement les images et ont trouvé qui c'était. Peux-tu deviner? C'est l'homme à la chemise blanche. Quand il est sorti du bureau, il avait 2 dossiers à la main. Au début de la journée, il n'en avait qu'un. Jamie voulait savoir si sa femme l'avait trompé. Il n'était pas sûr qu'elle soit vraiment partie en voyage d'affaires en Australie. Il lui a demandé d'envoyer un selfie et elle l'a fait. Quand il a vu la photo, il a su exactement que sa femme lui mentait. Comment a-t-il deviné? On est en janvier au Canada et les rues sont pleines de neige. Comment se fait-il qu'il y ait aussi de la neige en Australie? C'est censé être l'été là-bas. Tout le monde sait qu'une méchante sorcière vit dans cette vieille maison sinistre. Personne ne veut vraiment la rencontrer. Marie est dans cette maison en ce moment, mais elle semble être seule. Comment cela se fait-il? Qui a dit que les sorcières ne pouvaient pas s'appeler Marie? À l'époque, elle était jeune et belle aussi. Jack a une petite boutique qui vend des chaussettes. Un jour, il décide d'attirer plus de monde et lance une publicité. Des chaussettes gratuites. Beaucoup de gens sont venus, mais tous les clients ont dû payer, même si les chaussettes étaient gratuites. Pourquoi? Jack donnait uniquement la chaussette gauche à ses clients. Elles étaient jolies et du coup les gens voulaient les acheter. Qui a besoin d'une seule chaussette après tout? Un
un homme de New York à Los Angeles. À la fin du voyage, il a découvert que l'un des pneus de sa voiture était crevé depuis le début. Pourtant, il a atteint sa destination avec succès. Comment cela est-il possible ? Le pneu crevé était le pneu de rechange. Tu es coincé dans une pièce qui se remplit lentement avec de l'eau qui sort d'un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce et la porte est fermée hermétiquement. Tu as une serpillière et un grand seau. Alors, comment vas-tu t'en sortir ? Allez, il suffit de fermer le robinet. Maintenant, c'est mieux. Il y a 5 filles dans la pièce. Nicole parle au téléphone, Kimberly lit, Jessica joue à cache-cache et Mélodie fait du rangement. Que fait Sarah ? Sarah joue à cache-cache avec Jessica. 5, 6, 7, 5, 6, point d'interrogation. Quel est le chiffre manquant ? Un petit indice, ce n'est pas 7. Tu as 7 secondes pour faire le calcul. Le chiffre 8 est celui qui manque. Le numéro qui suit le 567 est le 568. Sally travaille comme serveuse dans un bar. Ce matin, elle a fait tomber une tasse pleine de café. Heureusement, sa chemise blanche n'a pas été tachée. Mais il lui a fallu du temps pour tout nettoyer. Comment cela se fait-il ? Il y avait des grains de café dans la tasse. Ils ont fini sous le comptoir. Imagine que tu viens d'entrer dans une pièce noire. Il y a une lampe à huile, un journal et du bois de chauffage à l'intérieur de la pièce. Tu n'as qu'une seule allumette. Tu dois faire un choix difficile. Que dois-je allumer en premier ? La lampe à huile est certainement un bon choix, mais ce n'est pas le bon. Tout d'abord, tu dois allumer l'allumette. Après le braquage d'une banque, la police a trouvé l'argent dans le parc au milieu des cactus. Après avoir arrêté tous les suspects, les policiers ont presque immédiatement trouvé qui était le voleur de la banque. Peux-tu faire de même ? Ce type à gauche a des éraflures laissées par des cactus sur tout le corps. Il y a 6 verres alignés sur une table. Les 3 premiers sont remplis de jus d'orange et les 3 autres sont vides. Ta tâche consiste à faire en sorte que les verres pleins et vides soient alternés en déplaçant un seul verre. Comment peux-tu faire ? Prends le 2e verre et verse le jus dans le 5e verre. Denis était chez lui en train de regarder la télé. Tout à coup, un vase super cher de sa femme est tombé et s'est cassé dans la chambre. Il a couru dans la pièce à temps pour voir un étranger sauter par la fenêtre et s'enfuir. Denis a essayé de le poursuivre, mais ses lunettes étaient embuées à cause du froid. C'est pourquoi il n'a pas pu identifier la personne. Lorsque la police est arrivée, elle a écouté son histoire et a immédiatement su qu'il mentait. L'homme a inventé cette histoire pour ne pas dire à sa femme qu'il avait cassé le vase. Comment ont-ils su cela ? Toute personne qui porte des lunettes sait qu'elle ne s'embue pas lorsque l'on passe d'une pièce chaude vers l'extérieur. C'est l'inverse qui se produit. Adam Nixon, qui n'aimait pas vraiment l'art moderne, s'est précipité dans la galerie de la ville et a causé des dommages de plusieurs millions de dollars sur plusieurs tableaux. Pourtant, le directeur de la galerie a remercié M. Nixon pour ses actions. Comment cela se fait-il ? Adam est pompier. Le jet d'eau de son tuyau a endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, certes, mais il a tout de même réussi à éteindre le feu et à sauver beaucoup d'autres objets exposés. Jane faisait une randonnée en Afrique quand elle a décidé de traverser un pont pour admirer la vue. Alors qu'elle était au milieu du pont, elle a entendu quelque chose bouger derrière elle.
Elle s'est retournée et a vu un énorme lion affamé qui l'attendait. Elle s'est tournée vers l'autre côté, il y avait des serpents géants. L'eau à sa gauche était remplie de piranhas affamés. Où doit-elle aller ? Elle devrait sauter dans le lac. Les piranhas ne vivent pas dans les lacs, surtout en Afrique. Ils vivent en Amérique du Sud. Regarde de plus près, ce sont tous des poissons inoffensifs. 2 pères et 2 fils ont trouvé 3 oranges. Quand ils les ont partagées, tout le monde a eu une orange entière. Comment cela se fait-il ? Il y avait 3 personnes, le grand-père, le père et le fils. Il était une fois dans une forêt sinistre 7 trolls qui étaient tous frères. Ils étaient tous nés à 3 ans d'intervalle. Le plus jeune des trolls a maintenant 100 ans. Quel âge a son frère aîné ? Il a 118 ans. Il a l'air en forme pour son âge. Un homme se réveille dans une pièce qu'il ne connaît pas. Il se précipite vers la sortie et trouve 2 portes. Quand il a ouvert la première porte, il a vu que le hall était fait de verre grossissant. Le soleil brûlant ferait frire quiconque entrerait en un clin d'œil. Derrière la deuxième porte, il y a un énorme dragon cracheur de feu endormi. Mais quiconque entre dans ce hall risque de le réveiller sur le champ. Comment s'échapper en toute sécurité ? Il doit attendre la tombée de la nuit. Il n'y aura plus de soleil et il pourra facilement sortir de cet endroit. Monsieur Jones regardait la télé quand on a sonné à la porte. C'était un type qui s'est présenté comme s'appelant Lincoln. Il a dit qu'il était membre d'un groupe de bénévoles. Il collectait des dons pour sauver des espèces rarissimes d'oiseaux dodo. Mais Monsieur Jones ne l'a pas cru et a appelé la police. Pourquoi ? Il n'y a plus d'oiseaux dodo. Ils se sont éteints au XVIIe siècle. Arwen, le fils unique d'un homme riche, rendait visite à son cousin Richie. Ils parlaient de sport et buvaient du thé. Soudain, Arwen a cessé de respirer et est tombé par terre. Richie a appelé le médecin qui a dit qu'Arwen avait été empoisonné. Le détective Callum est arrivé et a commencé l'enquête. Rapidement, il a accusé Richie d'avoir empoisonné son cousin. Comment Richie a-t-il réussi à faire ça ? Arwen est le seul à avoir bu son thé sucré. Le poison était dans le sucre. Héloïse était en train d'étudier dans la bibliothèque. Elle est allée aux toilettes et a laissé ses affaires sur la table. Quand la jeune fille est revenue, elle a réalisé que quelqu'un avait volé son téléphone portable. Elle a appelé la police, qui a interrogé les 3 autres élèves qui se trouvaient dans la bibliothèque à ce moment-là. Bernard a déclaré « J'ai quitté la bibliothèque juste après Héloïse. Je voulais prendre une boisson au distributeur automatique. Je n'ai pas touché à ses affaires. » Beth a dit « J'ai étudié pendant tout ce temps et je n'ai rien vu. » Serenity a dit « J'étais dans une autre partie de la bibliothèque et je ne me suis pas approché de la table d'Héloïse. » Qui a volé le téléphone de la fille ? C'était Bernard. Il a dit qu'il était parti chercher une boisson au distributeur. Mais regarde, il n'y a pas de boisson là-dedans, seulement des snacks. Samantha et sa fille Avery sont allées au lac pour passer du bon temps ensemble. Elles ont trouvé un endroit agréable et se sont assises. Peu de temps après, Samantha s'est souvenue qu'elle avait laissé son appareil photo dans la voiture et est allée le chercher. Quand elle est revenue, sa fille avait disparu. La femme a appelé la police et celle-ci s'est mise à la recherche de la fille. 3 personnes se trouvaient à proximité et les policiers les ont toutes interrogées. Benjamin a déclaré « Je me promenais dans les environs et j'ai vu une fille assise au bord du lac, mais je ne lui ai rien fait. » Geneviève a dit qu'elle n'avait même pas vu la fille ou sa mère. Et Victoria a dit qu'elle ne les avait pas vus non plus, mais elle avait entendu quelqu'un crier. Qui doivent arrêter les officiers ?
il devrait arrêter Geneviève. Regarde, elle porte l'écharpe d'Avery. Brian a appelé la police tôt le matin. Il a dit que la nuit précédente, lui et sa petite amie Estelle avaient regardé un film d'horreur ensemble. Estelle avait peur de rentrer chez elle, alors elle est restée chez lui. Elle avait fait un cauchemar avec des zombies qui la poursuivaient, et elle ne s'est pas réveillée le matin. Le gars ne savait pas ce qui s'était passé, mais la police l'a arrêté, affirmant qu'il était coupable. Pourquoi ? Le type a dit que sa petite amie ne s'était pas réveillée le matin. Alors, comment savait-il ce dont elle avait rêvé ? Théodore est arrivé de New York à Chicago, sa ville natale, pour passer une semaine avec son père. 3 jours plus tard, le père a appelé la police pour dire que son fils s'était empoisonné. La police a examiné les affaires de Théodore pour vérifier s'il n'y avait rien de suspect. Après cela, ils ont emmené le père au poste de police pour un interrogatoire plus poussé. Qu'est-ce qui leur a semblé suspect ? Les agents ont trouvé un billet de retour de Chicago à New York. Théodore n'aurait pas acheté ce billet s'il n'avait pas eu l'intention de retourner à New York. Esmée faisait sa promenade habituelle dans la forêt. Et tu connais la suite ? Elle s'est perdue à nouveau. Après avoir erré pendant plusieurs heures, elle a finalement trouvé la maison de la sorcière. Esmée a demandé à cette dernière de lui montrer le chemin du retour. La sorcière voulait faire d'Esmée sa femme de chambre, mais elle avait un souci. Elle avait prévu de partir en vacances et voulait aller pêcher. Sa canne à pêche mesurait 4 mètres de long et on n'avait le droit d'emmener dans le train que des objets qui ne mesuraient pas plus de 3,5 mètres de long. La sorcière a promis à Esmée que si elle trouvait une solution, elle la laisserait partir. Quelle peut être la solution d'Esmée ? Esmée était très douée en géométrie. Elle a conseillé à la sorcière de mettre la canne dans une boîte de 3,5 par 1,5 mètres. En diagonale, ça correspondrait parfaitement. Un dimanche soir, Madame Collins prenait le thé chez une amie. Tout à coup, cette dernière lui a dit qu'elle avait vu l'une des filles de Madame Collins au centre commercial ce jour-là. Madame Collins s'est mise en colère parce que toutes ses filles étaient punies. Elle a demandé de quelle fille il s'agissait, mais son amie n'a pas pu dire laquelle. Elle ne portait pas ses lunettes quand elle était au centre commercial. Quand Madame Collins est rentrée à la maison, elle a demandé aux filles ce qu'elles avaient fait pendant la journée. Abigail a répondu qu'elle avait passé la journée à lire. Brianna a dit qu'elle était restée à l'école après les cours pour étudier un peu plus. Charlotte a dit qu'elle s'était entraînée pour son prochain concert de piano. Quelle est celle qui a menti ? Brianna. C'est dimanche, il n'y a pas d'école. Une jeune fille, Camille, a été emmenée à l'hôpital après avoir été empoisonnée. Mais l'examen a montré qu'elle n'avait rien mangé ni bu ce jour-là. Sa sœur Marie a dit qu'elle ne savait rien de l'accident. Ruby, l'amie de Camille, a dit « Nous étions à l'école quand Camille s'est sentie mal ». Le petit ami de Camille, Archie, a dit « Je ne lui ai même pas parlé aujourd'hui ». Comment Camille a-t-elle été empoisonnée et qui l'a fait ? La fille n'avait rien mangé, mais elle a du rouge à lèvres sur les lèvres. C'est ce qui contient le poison, et la seule personne qui avait accès à la chambre de Camille ce jour-là était sa sœur, Marie. Il y a eu un accident de voiture dans un tunnel. La police soupçonne l'un des conducteurs, Owen, de s'être endormi au volant. Mais Owen a nié. « C'est juste que je ne voyais pas bien à cause de la pluie torrentielle », a-t-il dit. La police ne le croit pas et arrête immédiatement l'homme. Pourquoi ? L'accident s'est produit dans un tunnel. Il ne pouvait pas pleuvoir là-dedans. Il y avait quelqu'un dans la ville qui volait des voitures. Chaque fois qu'une voiture disparaissait, son propriétaire recevait un message d'un numéro anonyme. Dans chaque message, il y avait 2 émojis qui n'avaient aucun sens. La police a suivi le numéro et la géolocalisation les a menés à 3 maisons.
Ils ont interrogé les propriétaires, Monsieur Murphys, Madame Coleman et Monsieur Woolridge. Peux-tu dire qui est le voleur de voiture ? Les émojis semblent avoir un sens après tout. C'est un mur et un père avec un fils. Combine-les et tu obtiens Murphys. Donc Monsieur Murphys doit être celui qui vole les voitures. Maintenant, jouons au jeu qui est le plus bête. Il est tôt le matin. Tom et Joseph conduisent leurs enfants adolescents à l'école. Qui est le plus bête ? Joseph. Son fils n'est pas dans la voiture. Ce père a probablement oublié ce pauvre garçon. Annie et Emma font du bénévolat dans un refuge pour animaux. Annie nourrit les chats et Emma lave les chiens. Qui est la plus bête ici ? Annie, elle donne de la nourriture pour chiens aux chats. Logan et Anthony ont tous deux un entretien d'embauche à 16h. Logan prépare de la nourriture et Anthony repasse son plus beau costume. Qui est le plus bête ? Anthony, regarde la montre. L'interview va commencer dans 5 minutes et il est toujours à la maison. Logan est aussi à la maison, mais il y a encore 1 heure avant que son interview ne commence. Noël et Gabriella nettoient la maison. Noël écoute de la musique tout en passant l'aspirateur dans le salon. Et Gabrielle lave les vitres. Qui est bête ? Noël, l'aspirateur n'est pas branché. Skylar et Autumn partent tous les deux en vacances d'été. Skylar va en Espagne et Autumn va rendre visite à sa sœur au Chili. Qui est le plus bête ? Autumn. Elle a pris des shorts et des maillots de bain, mais elle n'en aura pas besoin car c'est l'hiver au Chili. Josh et Amelia n'ont pas bien dormi, car le chien de leur voisin a aboyé toute la nuit. Amelia a demandé à Josh de sortir la poubelle pendant qu'elle leur faisait du café. Qui est le plus bête ? Josh. Au lieu de la poubelle, il a sorti le sac rempli de vieux jouets qu'ils avaient collectés pour les offrir. Janine et Teresa préparent le dîner pour leur famille. Qui est bête ? Eh bien, elles ont toutes les deux un problème. Janine éteint un feu avec de l'eau. Et Teresa a une souris dans sa cuisine et une fourmi dans la pâte. Hello les fantômes et autres créatures fantastiques. Ça ne t'impressionne pas. Toute ta vie, tu as tenu un blog pour briser les mythes. Et il est même devenu assez populaire. Hôpitaux abandonnés, chambres d'hôtel glauques, appartements hantés, maisons maudites. Tu as passé une nuit dans chacun de ces lieux étranges et pris un tas de vidéos pour prouver que toutes ces histoires effrayantes ne sont rien de plus que des contes de fées. Mais un jour, un de tes fans t'envoie un tuyau comme quoi il existe un sinistre château sombre situé sur une falaise rocheuse près de la côte avec une mer violente. Elle dit que cet endroit est le plus effrayant du monde, mais tu ne te laisses pas intimider aussi facilement. Tu attrapes ton téléphone et tu y vas. Prépare-toi à tester ton courage et ton ingéniosité. Compte le nombre de bonnes réponses et découvre ce que signifie ton score à la fin de la vidéo. Comme c'est ta première nuit, tu décides de la passer dans un petit village juste à côté du château hanté. D'habitude, les gens sont impatients de te dire à quel point tel ou tel endroit est flippant, mais dans ce village, tout le monde reste silencieux. Tu demandes à l'une des habitantes de te dire quelque chose sur le château, mais elle te répond par le silence. Est-ce qu'elle ne veut pas parler ? Non, ce n'est pas ça. Elle a juste peur de répondre. Comment le sais-tu ? Je te donne 6 secondes pour le découvrir. Regarde sa main. Il est écrit « fugitif » sur son avant-bras. Pour atteindre le château,
Tu dois d'abord traverser une petite forêt. À la lisière de celle-ci, tu vois 3 routes et 3 panneaux. Le premier signe montre un loup, le deuxième un ours et le troisième un vampire. Quelle route dois-tu choisir? Tu as 5 secondes, vite, prends une décision. Tu ne crois pas aux vampires, tu te souviens? Mais les ours et les loups, oui, ça existe. En plus, c'est le matin, alors si les vampires étaient réels, ils éviteraient la lumière du soleil. Tu te ferais un chemin à travers les épais fourrés de la forêt et tu enregistres ce qui se passe sur ton téléphone. Tu aperçois une cabane. Ouais, je parie qu'un vampire vit ici. Tu ris pour toi-même. Tu décides quand même d'aller voir. Tes lecteurs adorent ce genre de choses. Tu entres dans la cabane sombre et tu allumes la torche de ton téléphone. Il y a des toiles d'araignée partout. Les rideaux sont tirés, quelques bougies sont éteintes sur la table. Oh, une clé. Tu la saisis et la mets dans ta poche. Avant de partir, tu vois une grande boîte en bois dans un coin et tu entends des ronflements qui viennent de l'intérieur. Tu as une peur bleue. À cet instant précis, les ronflements s'arrêtent. Un vampire sort de la boîte. Ce n'est pas une bonne chose. Tu peux peut-être t'enfuir avant qu'il ne comprenne ce qui se passe. Tu essaies de sortir, mais la porte est fermée. La clé, oui. Non, elle ne sert pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Vite, tu n'as pas beaucoup de temps. Il faut juste ouvrir les rideaux. Si c'est vraiment un vampire, il doit avoir peur de la lumière du soleil. Ça a marché. Le vampire retourne dans sa boîte pour échapper à la lumière et tu t'enfuis par la fenêtre. Enfin, tu arrives à la limite de la forêt et tu aperçois pour la première fois le château. Devant toi, il y a une grande porte. Tu pousses dessus et elle s'ouvre. Dès que tu es dans la cour, tu te rends compte que tu n'es pas seul. 5 autres personnes sont là. Ils sont juste debout, personne ne se parle. Tu veux savoir s'ils ont entendu parler du propriétaire de cette sinistre cabane dans les bois. Alors tu t'approches un peu plus. Mais tu as un étrange sentiment qui vient du fond de ton estomac. Quelque chose ne va pas avec ces gens. Tu n'en crois pas tes yeux, mais on dirait que certains d'entre eux sont de vrais zombies. Combien de zombies y a-t-il? Tu as 10 secondes, regarde attentivement. Il y en a 2. Le gars là-bas n'a pas un bras ordinaire. Il n'a que des os, comme un squelette. Et cette femme, avec les lunettes de soleil, elle tient les yeux de quelqu'un dans sa main. Est-ce que ce sont ses yeux à elle? Tu t'approches d'un gars qui semble presque normal, mais il ne te regarde pas. Il continue à fixer le ciel. C'est un peu effrayant. Ok, il est temps de s'aventurer dans le château. Dès que tu ouvres la porte, tu entends de la musique. C'est une valse et elle vient du hall principal. Plusieurs couples dansent dans des costumes du XVIIIe siècle. Oups, tu décides d'essayer de te fondre dans la masse en te glissant sur la piste de danse. Après quelques secondes, tu regardes autour de toi et ton visage devient pâle. Ces gens sont des fantômes. Comment as-tu fait pour t'en rendre compte? Regarde bien les détails, tu as 5 secondes. Regarde en bas. Aucun des danseurs ne touche le sol. Ils sont juste en train de flotter. Tu sors de la salle en courant, tu montes les larges escaliers et tu entres dans une pièce au hasard. Tu fermes la porte à clé et tu respires lourdement. Tu commences à avoir de sérieux doutes sur tous ces trucs mystiques. Peut-être que ces choses existent vraiment en fait. Mais comment est-ce possible? Un rayon de soleil éclaire soudain un lit somptueux avec des draps magnifiques. Puis, ça te frappe. Tu es fatigué. Tu t'allonges sur le bord du lit, une sieste de 10 minutes t'aidera à remettre tes idées en place. Dès que tu fermes les yeux, tu entends un froissement dans les draps juste à côté de toi. Puis, tu sens une main froide sur ton cou. Tu gardes les yeux fermés, tu as bien trop peur de les ouvrir. Mais tu te pinces pour t'assurer que tu ne rêves pas. Les doigts sur ton cou commencent à se fermer très légèrement. Ça suffit, tu sors du lit en courant. Le plus vite possible, tu sors ton téléphone et tu essaies d'enregistrer le truc. Mais il n'y a rien, seulement un lit vide. Est-ce que tu dormais ou est-ce que c'était réel? Tu remarques quelque chose. Ouf, ce n'était qu'un mauvais rêve après tout. Qu'est-ce que tu as vu? Je te donne 6 secondes. Le soleil brillait quand tu t'es couché. Maintenant, c'est la pleine lune qui brille. En fait, tu t'es évanoui pendant un moment.
Tu quittes la chambre et tu te diriges vers un long couloir éclairé avec des torches et des bougies. Le silence n'est rompu que par le gargouillement de ton estomac. Tu as faim. Il y a une lourde porte en bois en face de toi et elle est à peine entr'ouverte. Une agréable odeur de nourriture commence à se répandre dans le couloir. Tu entres et tu trouves une immense table ornée d'argenterie et de porcelaine. Oh, la nourriture a l'air délicieuse. Il y a du caviar, du homard, des fruits, des légumes, différentes viandes et de nombreux desserts. Plusieurs personnes sont assises autour de la table et lorsque tu t'approches d'elles, elles se retournent pour te regarder. Ce sont tous des vampires. Comment as-tu su? Je te donne 5 secondes pour le découvrir. La nourriture sur la table n'a pas été touchée. Les vampires attendaient leur plat principal. Toi, tu cours. Tu te retrouves dans le grand hall, puis tu te précipites dans un couloir sombre. Les vampires te poursuivent en criant. Tu trouves 3 portes au bout du couloir. La première porte a un symbole de feu, la deuxième un symbole de serpent, et la troisième porte dit simplement « Sortie ». Tu essaies de l'ouvrir mais elle est verrouillée. Les vampires se rapprochent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as 4 secondes avant de devenir de la nourriture pour vampires. Et c'est la clé que tu as trouvée dans la cabane du vampire. Super, elle marche. Tu cours dans la cour et tu fermes la porte derrière toi. La lune est cachée derrière d'épais nuages blancs. Tu te faufiles dans la cour et tu ouvres la porte arrière du château. À côté de celle-ci, il y a un panneau avec l'image d'un loup-garou. Tu t'en vas aussi discrètement que possible. 5 minutes plus tard, tu vois un long pont. Une belle femme se tient à l'autre bout. Elle te salue et te fait signe de t'approcher. Mais quelque chose te tracasse. Est-ce qu'elle pourrait être un loup-garou? Alors, soit tu traverses le pont, soit tu retournes au château. Que peux-tu faire pour savoir si elle est vraiment un loup-garou? Tu as 10 secondes pour le faire, bonne chance! Attends que la lune sorte de derrière les nuages. Ton intuition était juste. Dès que le clair de lune tombe sur la femme, elle commence à se transformer en loup-garou. Tu cours dans l'enceinte du château et tu fermes la porte derrière toi. Ok, retour à la réalité. Tu es dans la cour, les vampires sont à l'intérieur du château, un loup-garou t'attend dehors et les zombies approchent. Tu es piégé. Pourquoi es-tu venu dans un château aussi effrayant? Tu sors ton téléphone et tu commences à enregistrer une vidéo d'adieu. Tu remercies tes abonnés pour leurs commentaires, tu admets l'existence de créatures mystiques et tu promets que tu ne remettras plus jamais les pieds dans un endroit pareil, si tu survis. Les zombies se rapprochent et le loup-garou enfonce la porte. Oh, génial! Ta peur est partie et tu réalises que tout ça est une mise en scène. C'est un spectacle. Comment as-tu compris? Regarde à nouveau la vidéo d'adieu et trouve la preuve que tout est faux. Je te donne 10 secondes pour trouver les indices. Tu as vu ce grand gaillard avec une caméra derrière toi, à la fenêtre de la tour? Les zombies cessent de grogner, ils crient « Surprise !» Ce ne sont pas des zombies, ils portent juste une tonne de maquillage. La porte s'ouvre et la femme enlève son costume de loup-garou et sourit. Les vampires sortent du château munis de leurs faux crocs. Tout ça a été mis en place par tes fans. Ils voulaient t'effrayer et ça a marché. Tu es en colère contre eux et tellement heureux d'être encore en vie. Maintenant, voyons combien de réponses sont correctes. 1 à 3 points. Il te sera difficile d'agir dans des situations stressantes. Regarde plus d'énigmes et entraîne-toi à rester calme et concentré. 4 à 6 points. Il faut que quelque chose de vraiment grave se produise pour que tu perdes le contrôle. Les fantômes ne semblent pas t'effrayer autant que ça. 7 à 10 points. Tu ne sais même pas ce qu'est la peur, mais tu sais comment sortir victorieux de n'importe quelle situation. Tu as une question pour tes fans. Comment ont-ils créé cet effet de flottement pour ces danseurs? C'était génial! Tes fans se regardent les uns les autres. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y avait pas de danseurs? Un léger frisson parcourt ton dos.